Bonjour à tous. Alors la vidéo de cette semaine, c'est la suite des réglages d'une Stratocaster. Alors on a remis des cordes neuves, on a accordé la guitare. L'étape d'après, normalement, c'est de régler le vibrato, en réalité, le mettre selon les spécifications de Fender. Alors, il faut savoir que donc Fender recommande que le vibrato soit légèrement flottant, ce qui n'est pas le cas ici, comme on le voit. Alors on va remettre la tige de vibrato, sachant que s'il a jamais existé, le petit ressort qui se trouve au fond a été perdu. Alors il faut savoir, pour tous les gens qui ont une Stratocaster, que au fond de ce trou-là, il y a un petit ressort que tout le monde perd, puisque personne ne le sait, voilà, qui ressemble à ça. Vous voyez, hein, ce sont des pièces qui est au fond et qui permet en fait au vibrato, une fois qu'il est vissé, de rester en place tout en ayant une certaine, voilà, arrivé là, il a une certaine élasticité. Hein, on peut visser plus ou moins. Bon, là, sachant que c'est pas du tout un vibrato d'origine, mais voilà, il faut savoir que sur une Fender, vous devez avoir un petit ressort de ce type-là au fond. D'ailleurs, voilà, j'en ai un peu plus court que je vais utiliser par la suite. Donc on visse le vibrato et vous voyez, il devrait être légèrement flottant comme ceci. Alors Fender recommande un espacement de, que je ne dise pas de bêtises, de 1/8 de pouce, qui fait 3,2 mm. Alors moi j'utilise cet outil là qui est voilà, qui sont des espèces de lames qui servent à vérifier l'épaisseur, qui servent à vérifier de l'épaisseur en fait. Donc on appelle ça des jauges d'épaisseur, je crois d'ailleurs. Ça se trouve au rayon auto de pas mal de grandes surfaces ou des magasins de bricolage. Voilà, ça vaut pas très cher et ça permet comme ça, vous voyez, là il y a un numéro 100, ça veut dire qu'il y a 100 centièmes de millimètre, donc il y a 1 millimètre. Voilà. Et donc pour obtenir 3,2, bon bah je l'ai mesuré avec autre chose, avec un magnifique pied à coulisse. Voilà, j'ai vérifié, je me suis mis à 3,2, j'ai vérifié que j'étais dedans. Hein, voilà, 3,2 à peu près, pouf, et je tiens à peu près pile. Bon bref, j'avais fait mes vérifications avant. Donc voilà, donc vous voyez là, hein, on n'y est pas du tout. Il faudrait que le vibrato soit comme ça, à peu près. Hein. Voilà, à peu près comme ça. On devrait pouvoir juste aller se mettre en dessous. Donc pour régler ceci, eh ben, il n'y a pas de miracle. Il faut accéder à l'arrière de la trappe. Parce qu'on a plusieurs manières de faire remonter ce vibrato. Bon, la première, c'est la tension des cordes, mais là, la guitare est accordée. Donc même avec les tensions, on voit que le vibrato est quasiment posé sur la table. Donc là où il va falloir intervenir, c'est à l'arrière avec les ressorts. Donc il y a la possibilité de retirer un ressort, il y a la possibilité de reculer cette plaque-là. C'est ce qu'on va faire en tout premier lieu, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Voilà, et c'est ce qui correspond le mieux à ce qu'il faut, sachant qu'effectivement on peut régler ces deux vis pour avoir plus ou moins de tension du côté grave ou du côté aigu. Avant de vérifier la tension des ressorts à l'arrière de la guitare, on va aussi tout d'abord régler ces vis-ci, les 6 vis qui sont là, qui correspondent au vibrato Synchronize Tremolo, qui est le plus ancien en date et qui est celui qu'on trouve le plus généralement sur beaucoup de guitares de type Stratocaster. Un autre modèle existe sur les American Standard, qui est un modèle avec seulement 2 vis, une de chaque côté, qui correspond d'ailleurs plus au mode de fonctionnement d'un Floyd Rose, d'ailleurs par la suite, qui lui aussi est sur seulement deux pivots. Grosso modo, ça va se régler à peu près de la même façon après, hein, mais dans un premier temps, il faut régler ces 6 vis. Pour régler ces 6 vis, il faut les dévisser tout d'abord. Fender recommande de les dévisser, de mettre le vibrato à plat sur la caisse, de les revisser de revisser les deux aux extrémités juste qu'ils viennent toucher, et de revisser les 4 du milieu sans aller jusqu'à toucher. Bon, après c'est une question de préférence.
on va faire comme ils disent. Alors pour ce faire, il vaut mieux avoir les cordes un petit peu détendues. Voilà. Donc on met le vibrato à plat sur la caisse. Alors là, il n'y a aucun problème, puisque c'est le cas. Les ressorts étant trop tendus, c'est le cas. Donc là, on va dévisser les 6 vis. Voilà. Donc voilà, le vibrato étant posé contre la caisse, il doit être à l'horizon, il doit être à l'horizontale par rapport à la table. Bon, alors là, c'est un petit peu difficile à estimer parce que franchement, c'est pas terrible. Là, il revient même légèrement en arrière. Donc, il faut qu'on arrive à revisser les 2 vis des extrémités de façon à ce que le vibrato soit vraiment parallèle à la table. Voilà. Donc là, mais il faut vraiment que ça vienne juste toucher. Parce que si on serre trop, après on ne pourra plus se servir du vibrato. Un petit peu délicat, voilà. Et puis la deuxième, on fait la même chose, on revisse, voilà. Là elle est pile dans l'alignement. Celle-ci pourrait être revissée encore un petit peu. Voilà. On vérifie, est-ce qu'on peut toujours bouger? Oui. Très bien. Donc là, effectivement, je suis pile dans l'alignement de ce côté-ci. De l'autre, on peut peut-être même redonner un tout petit coup. Voilà. On y est. Bon, on continue à avoir une action. Et on va donc juste... Donc les 2 des extrémités sont fixées. Et on va juste revisser légèrement jusqu'à affleurement de la plaque du vibrato. Et suivant. Voilà. Hein, Fender, eux, dans leurs recommandations, ils recommandent que ça ne touche pas. Certains luthiers font toucher. Bon, c'est un petit peu, j'ai l'impression, au goût de chacun. Je pense que ça n'a pas trop d'importance, mais moi j'aurais tendance à me rallier à l'avis de Fender. Quand ça touche pas, c'est pas plus mal. D'ailleurs, Wilkinson, qui est un fabricant de pièces et en particulier de vibrato assez connu, a créé un vibrato qui est une copie de celui-ci, où grosso modo seuls les 2 du côté tiennent vraiment, les autres étant beaucoup plus lâches, et ça améliore la stabilité du vibrato. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessous. Donc voilà, c'est revissé. Quand le vibrato est à plat, il vient à peine toucher sur les vis. On devrait avoir une remise à 0 qui est pas mal. Mais on va passer derrière. Nous voici à l'arrière de notre vibrato. Ça, c'est le fil de masse qui est accroché à la plaque, hein, et puis qui derrière va sur les potentiomètres, sur la masse des potentiomètres. Et puis on a 3 ressorts ici. Hein. Les ressorts sont mis dans les petits trous, les gros trous étant ceux qui accueillent les cordes, comme on l'avait vu la semaine dernière. Donc ça, c'est une façon de mettre les ressorts qu'on voit parfois. Moi, je suis pas fan. Je connais des luthiers qui sont pas fans non plus, et puis d'autres qui au contraire recommandent de faire ça pour augmenter un peu de tension, puisque si vous mettez le ressort ici, il y aura plus de tension que si vous le mettez là, hein, puisque on se retrouve dans la diagonale d'un triangle rectangle. Je fais appel à vos souvenirs de mathématiques. La diagonale, l'hypoténuse est toujours plus longue qu'un côté, hein. Puis là on a vraiment un triangle rectangle, voilà. Donc il y a plus de tension. Donc moi je vais déjà commencer par les remettre à leur place normale. On va voir ce que ça donne. Et puis on va aussi desserrer un peu ces vis qui à mon avis sont beaucoup trop serrées. On va d'ailleurs les desserrer tout de suite. Il est évident que pour vérifier à chaque fois qu'on a bien que le vibrato est relevé comme il le faudrait, il faut à chaque fois réaccorder la guitare pour qu'elle soit juste, et donc pour que la tension des cordes corresponde à ce qu'on aura une fois qu'on sera juste. Voilà.
Donc, eh bien, pour retirer ces petites bêtes, il y a plusieurs manières. Alors, on peut soit les retirer ici, ce qui est le plus simple. Et puis derrière, il faut réussir à le ramener jusqu'au trou. Voilà. Après, il faut réussir à appuyer dessus. Soit on retire par là, mais moi je trouve ça compliqué. Voilà, donc avec une petite pince, on devrait y arriver, sans souci. Voilà. Voilà. Et là, on va faire de même. On retire celui-là, on le remet au milieu. Et on va remettre. Voilà, c'est beaucoup plus joli. On va réaccorder la guitare. Et on va regarder ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, on se retrouve une fois que ce travail absolument embêtant est fait. Nous voilà de retour, nous avons fait notre réglage. On glisse une petite feuille de papier en dessous du vibrato, d'ailleurs ça nous permet de voir un peu mieux qu'effectivement il est maintenant relevé. Et puis après on va voir si on a nos 3 mm 2 en dessous, sachant qu'il y a l'épaisseur du papier en plus. Alors là vous voyez, je passe pas du tout en dessous, donc il manque encore, il faut relever. On va aller regarder du côté grave, c'est la même chose, donc il faut qu'on augmente encore légèrement la tension, enfin qu'on desserre, qu'on retire de la tension au ressort, ce qui va avoir naturellement, puisque les cordes tirent sur le vibrato, ce qui va avoir pour effet de le relever. Et ben, on est reparti. Évidemment, hein, à nouveau on a fait ça alors qu'on est accordé, puisqu'il faut qu'on puisse juger de la tension lorsque la guitare est dans ses conditions normales, à savoir accordée. Voilà, et ben on va détendre, on va regarder, on va réaccorder, puis on va re-regarder ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, nous sommes de l'autre côté. Donc on va légèrement desserrer. Là j'ai fait un demi-tour, hein, à peu près. Voilà, j'ai retiré d'un demi-tour de chaque côté. Naturellement, ça a détendu le vibrato qui a détendu les cordes, donc on va réaccorder. En réaccordant, on va tendre à nouveau encore plus les cordes. Donc chaque action faite sur ces vis a un effet de levier quelque part, puisqu'effectivement, puisque la tension est moins forte sur les cordes, on va non seulement faire remonter naturellement le vibrato en détendant ici, mais on va le faire doublement remonter, puisqu'il va falloir réaccorder la guitare et tendre à nouveau les cordes. On se retrouve une fois que cette opération fastidieuse est faite. Là voilà, j'ai fait quelques opérations. Donc là on voit que au niveau des cordes graves, ça passe toujours pas. Il faudrait que ça passe un tout petit peu plus. Donc il faudra desserrer côté grave. Côté aigu en revanche, là ça passe un peu trop bien. Donc il va falloir resserrer du côté des aigus. Il est bien évident que quand vous retournez la guitare, le côté aigu se retrouve en haut et le côté grave en bas. Hein, ne pas se faire avoir. On a vite fait de ne pas prêter attention. Donc je ne sais pas si j'avais précisé, mais je mets une feuille blanche en dessous qui rajoute un tout petit peu d'épaisseur et qui en plus se permet de protéger la table quand on fait ces mesures. Voilà. Allez, je fais les dernières adaptations et puis on se retrouve de l'autre côté. Nous voici près d'une semaine plus tard. J'ai eu beaucoup de soucis de cordes, de bris de cordes, une fois parce que une corde a cassé tout simplement, et une autre fois parce que j'ai fait l'erreur de détendre les cordes en partant des cordes les plus graves, et donc la dernière qui est restée en tension a été la première, donc le mi aigu, qui n'a pas supporté la tension et qui a claqué. Comme je n'avais plus de cordes en réserve, il a fallu attendre que j'en reçoive à nouveau pour continuer cette vidéo. Donc comme on peut le voir, donc j'ai eu beaucoup de mal à régler ce vibrato là, à l'équilibrer. Comme vous le verrez, vous voyez, donc là on est un petit peu trop haut côté aigu et un petit peu trop bas côté grave, bien que j'ai essayé, je vais vous montrer, de récupérer un petit peu le problème en rajoutant un ressort. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté un ressort côté grave. J'ai essayé beaucoup de réglages, j'ai beaucoup galéré, et bien ce vibrato-ci n'est pas réglable. Je n'arrive pas à obtenir sa planéité. Donc on va en rester sur ce status quo là.
Et puis on va passer à l'étape d'après qui est le réglage de la courbure du manche. Merci à tous et à bientôt.